C'est une association qui avait été créée par l'AGLO pour gérer le dispositif de l'AGLO qui est le PLI. Le PLI, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi. Demandeurs d'emploi qui nous sont prescrits par Pôle emploi ou par le Conseil général lorsque ce sont des bénéficiaires du RSA. Cette structure recherchait des fonds européens? Absolument, parce que si les publics sont prescrits par Pôle emploi et par le Conseil général, cela se fait sans aucune contrepartie financière de ces deux institutions ou collectivités. Donc on va chercher des fonds européens, mais avec une complexité des règles qui est telle, et le fait que les règles aussi changent en cours de jeu. Mais la aide en cessation de paiement, ça veut dire? Aide en cessation de paiement, aujourd'hui on a des contrôles qui remontent jusqu'à 2008, et jusqu'à 2008, aujourd'hui on est incapable de justifier ce qui nous est demandé. Il ne faut pas faire la preuve de la dépense, il faut faire la preuve de l'acquittement. Aujourd'hui il faut qu'on aille donc demander à des associations, la Régie de quartier, l'Aspire et d'autres, qui ont accueilli des bénéficiaires PLI, des agendas des personnes qu'ils ont accueillies en 2008, en 2009, en 2010. Enfin, c'est absolument impossible pour eux à partir du moment où ces personnes ne sont même plus dans les structures. Donc ça veut dire que vous auriez des sommes à rembourser? Oui. Pour 2008, aujourd'hui, ce qui a été validé, c'est une remontée de dépenses de 175 000 € qu'une association ne peut évidemment pas couvrir. Vous êtes les seuls dans ce cas-là? Non, la différence avec d'autres collectivités, par exemple Angers ou Le Mans, c'est que nous sommes en structure associative. Eux, c'est directement géré par l'AGLO. Donc si je comprends bien, elle va être dissoute? Oui. Et ne devra plus cet argent? De fait. Mais vous, vous êtes président? Oui. Vous allez donc être ennuyé au tribunal? Très certainement. Très certainement, mais j'aurai l'occasion dans ce cas-là de dénoncer une incohérence. Aujourd'hui, on ne met pas l'argent public au profit des demandeurs d'emploi ou du retour d'accès à l'emploi, on le met dans une échelle de contrôle. Ce sont 5 échelons de contrôle différents, avec 7 opérateurs qui interviennent en tout pour contrôler le pli. À notre seul niveau Saumur, nous avons mandaté un cabinet pour nous aider, tellement les règles sont compliquées. À Saumur, nous sortons 120 000 € d'argent public pour pouvoir toucher 240 000 € de FSE, en espérant qu'il nous soit ensuite validé par l'Europe. Aujourd'hui, on revient nous voir 4 ans après en nous disant « Ces sommes-là, finalement, vous n'arrivez pas à les justifier, parce que les règles ont changé en cours de jeu. » 7 niveaux, j'y reviens. À notre échelle, on a un cabinet mandaté. Au niveau régional, la directe régionale, qui est l'ancienne direction régionale de l'inspection du travail, a également un cabinet qu'elle a mandaté. Elle-même est contrôlée par la direction régionale des dépenses publiques. Elle-même est contrôlée par le pôle national de certification. Et enfin, le pôle national de certification est contrôlé par la Commission européenne, qui ensuite revient sur les territoires. 5 niveaux, 7 interlocuteurs. Donc le budget est mangé? Absolument. Il faut le dénoncer. Vous aurez l'occasion au tribunal? Je le dirais de toute façon, parce que cette bureaucratie a fait crever le système. Oui.